qu'on a aujourd'hui confirmation du message qui a été livré à l'occasion des élections régionales, sous un autre statut puisqu'il s'agissait de consultations politiques. Mais cette journée a justement pour vocation de remettre les revendications, notamment d'emploi, de pouvoir d'achat et d'avenir des retraites, puisque le gouvernement explicitement en fait un rendez-vous emblématique de rappeler qu'une majorité des salariés ne sont pas du tout prêts à accepter ce qui est présenté comme inéluctable, à savoir de nouveaux sacrifices. Alors vous attendez quoi du gouvernement maintenant Qu'il réagisse. Moi j'ai entendu que le président de la République dès demain était censé s'adresser au pays. J'espère que par son message il va donner des signes qu'il a compris l'insatisfaction sociale qui a été ignorée depuis de longs mois. Rappelons-nous l'année 2009, on a eu 1 million, 2 millions, 3 millions de manifestants parfois dans le pays à l'appel de l'ensemble des syndicats et un pouvoir politique qui nous a dit mais ça n'est pas la révolution, tout le monde n'est pas dans la rue. Il a eu confirmation par le comportement des électeurs qu'il y avait un fort mécontentement. J'espère qu'il va y avoir une prise de conscience politique de l'insatisfaction sociale et de l'impatience sociale qu'il y a, et j'espère que ça pourra se traduire, pourquoi pas par la convocation d'un sommet social débouchant sur des mesures d'application rapide sur les questions de pouvoir d'achat, d'emploi et, je l'espère, un cadre de réelle négociation sur l'avenir des retraites. Il peut se passer quoi derrière cette journée d'action? Ça va dépendre de la manière dont le chef de l'État prend en compte cette situation, mais aussi la manière dont les employeurs, qui ne sont pas quittes, notamment sur la revalorisation des salaires avec la situation actuelle. Peut-être que la nomination de celui qui était hier ministre du Budget, inspirateur de la réforme générale des politiques publiques, qui s'est illustrée notamment par l'engagement de ne plus remplacer le départ d'un fonctionnaire sur 2 partant en retraite avec des restrictions budgétaires drastiques dans l'ensemble des services publics, ce qui a représenté et qui représente encore une énorme souffrance dans l'ensemble des secteurs. On peut parler de l'hôpital, on peut parler de l'éducation nationale, même dans le secteur de la police, considéré pourtant comme prioritaire dans les missions régaliennes, on peut craindre que si l'approche demeure semblable, nous ayons affaire à une discussion d'abord et avant tout, voire uniquement, sur les termes comptables de l'avenir des retraites de notre pays. Or, si c'était ça, ça voudrait dire qu'on ferait abstraction de ce que vivent les salariés aujourd'hui au travail, on ferait abstraction du taux de chômage pour simplement prétendre faire travailler ceux qui sont au travail, pas les jeunes, pas les seniors qui sont licenciés, ceux qui sont au travail, de devoir travailler plus longtemps. Comme ils n'y parviendront pas pour la plupart d'entre eux, ce serait nous condamner à une baisse drastique du niveau des pensions. Nous ne l'accepterons pas.